L'homme qui voulait être heureux de Laurent Goumey. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te propose de découvrir ensemble le résumé ou le condensé de ce magnifique chef-d'œuvre. Si c'est grâce à cette vidéo que tu me découvres, je suis Valdès et ensemble on parlera de développement personnel, de confiance en soi et d'entrepreneuriat. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Reste donc connecté qu'ensemble on découvre et on démystifie tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce magnifique livre. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui voulait être heureux comme l'indique le titre. Pour ce fait, il se rend dans un village appelé Bali. C'est un occidental qui se rend dans un village appelé Bali. Arrivé dans ce village, on lui fait comprendre qu'il y a un guérisseur du nom de Santian. Il décide donc d'aller se faire consulter chez ce guérisseur-là. Lors de sa première rencontre avec le guérisseur, ils font bien connaissance. Maintenant, au guérisseur de lui faire comprendre qu'il a des croyances. Et ces croyances-là l'empêchent d'accéder au bonheur. Ces croyances-là l'empêchent d'être heureux. À l'auteur de demander au sage, mais c'est quoi des croyances? Au sage de répondre que des croyances, ce sont des choses que l'on croit. Et notre cerveau le prend pour acquis, que ce soit vrai ou fausse. Les croyances viennent de deux origines. La première, des croyances viennent du milieu extérieur. Depuis l'enfance, ce que les autres ont dit sur nous et qu'on a cru. Si peut-être tu as eu l'habitude d'être un peu renfermé depuis ton enfance et que tout le monde disait que mais tu es un enfant timide, on te répétait cela chaque jour. Tu l'as pris comme acquis, tu as cru que tu étais un enfant timide et tu l'as accepté. Ça, c'est la première croyance qui vient du milieu extérieur. Maintenant, la deuxième croyance vient de nous-mêmes. Ça peut venir des expériences émotionnelles très fortes. Peut-être un jour, tu as essayé de prendre la parole en public pour la première fois. Tu n'étais pas assez préparé. Et maintenant, quand tu étais devant les gens, tu as bugué. Tout le monde s'est moqué de toi. Et depuis ce jour-là, tu as dit non. La prise de parole en public n'est pas faite pour moi. Je ne peux plus jamais me placer devant les gens pour parler. Ça, c'est une croyance que tu t'es encore inculquée dans le cerveau. Donc, ça peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Au sage alors de faire comprendre à l'auteur qu'il faut se libérer des croyances qui nous limitent. C'est quoi une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une croyance qui t'empêche d'accéder à certaines opportunités, qui t'empêche de libérer ton plein potentiel. Si par exemple, on reprend le même exemple, que depuis l'enfance, on t'a traité d'enfant timide et que tu as cru que tu es timide, tu vas rater certaines opportunités, tu vas dire, tu vas pas t'approcher des gens, tu vas pas faire de nouvelles découvertes, soit disant que tu es quelqu'un de timide. Ce qui fait, c'est une croyance qui te limite, donc tu dois te libérer de cette croyance-là et changer en fait. Donc, on ne peut pas juger une croyance. On peut simplement regarder les effets que cette croyance a sur toi. Moi, par exemple, depuis que je suis petite, tout petite, nos parents ils ont eu l'habitude de nous dire que l'argent, c'est le diable. Il ne faut pas aimer l'argent. Ça, c'est une croyance que j'ai depuis tout petite, que l'argent, c'est le diable. Mais moi, alors, voulant être riche, je regardais les riches comme des amis du diable, puisque l'argent, c'est le diable. Donc, si tu en as beaucoup, ça veut dire que franchement, tu crêtes avec le diable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rester pauvre, en fait. Ce qui était une croyance qui était tellement limitante parce qu'il y avait des opportunités où je pouvais me faire beaucoup d'argent, mais je me dis, ben non, je ne peux pas me lancer dans la voie du diable. Donc, on ne peut pas juger une croyance si c'est bien ou si c'est mal. Ce qu'il faut regarder, ce sont les effets qu'elle a sur vous. Si une croyance te limite à accéder au bonheur ou bien à être heureux ou bien à t'épanouir, ça, c'est une croyance qui te limite. Donc, du coup, il faut la libérer, il faut la bannir de tes croyances. Si c'est une croyance, par exemple, qui te permet d'accéder à la plénitude, d'accéder au bonheur, là, c'est une croyance qu'il faut garder. Donc, il faut se limiter des croyances qui nous limitent. Donc, il faut effacer les croyances qui nous limitent
et accepter les croyances qui nous permettent d'aller de l'avant. Il faut sage d'ajouter qu'on a tendance à voir ce qui se passe autour de nous en termes de nos croyances. Si toi, tes parents t'ont inculqué des valeurs telles que l'argent est bien, il faut chercher l'argent, l'argent participe au bonheur de l'être humain. Et moi, mes parents ont passé leur temps dans mon enfance à me dire que l'argent, on ne met pas son cœur sur l'argent. L'argent n'est pas bien. Donc l'argent c'est le diable. On n'aime pas l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. On n'aura pas les mêmes croyances. Du coup, quand tu vas regarder les opportunités, tu vas les saisir. Et moi, par contre, quand je vais voir opportunité à l'argent, je vais dire, le diable. Donc, tes croyances et les miennes seront toujours différentes. En gros, c'est le résumé de la première rencontre avec le guérisseur. Ça parlait globalement des croyances, les croyances limitantes, les croyances aidantes. Donc, pour être heureux, il faut d'abord limiter toutes les croyances qui te limitent. Limiter, c'est vrai que c'est un peu une tautologie là. En fait, bannir de tes croyances toutes celles qui te limitent, toutes celles qui t'empêchent d'accéder à tes objectifs, toutes celles qui ne te veulent pas du bien en fait. Lors de son deuxième entretien avec le guérisseur lui donne 2 missions. La première, le sage demande à l'auteur d'écrire sur un bout de papier, son rêve. Si tout était possible pour toi, qu'est-ce que tu devais réaliser? Or, à l'auteur de répondre que si tout était possible pour lui, il devait être un grand photographe. Son rêve, c'était d'être un grand photographe. Il devait avoir son studio, sa famille, et sa famille avait beaucoup d'argent. La deuxième mission, c'était de faire des recherches sur l'effet placebo. C'est vrai que ça m'a vraiment choqué, cet effet placebo-là. La puissance des paroles, l'effet puissant qu'a juste les paroles sur notre cerveau. L'effet placebo, c'est quoi? Lors d'une recherche scientifique, on prend 100 personnes, 100 porteurs de cancer. Les premières 50 personnes, on les injecte, on les fait passer sous une chimiothérapie. Et les 50 autres, on leur dit qu'on va les faire passer une chimiothérapie. Mais sans les faire passer, on passe un autre produit. Mais on se rend compte que 30% de ceux qu'on a juste dit qu'on va leur faire passer une chimiothérapie, ils ont perdu les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que la chimiothérapie nous fera perdre les cheveux. Ils ont perdu les cheveux. C'est ça en fait l'effet placebo. Mais on se rend compte que les mots ont une certaine puissance. Les croyances ont une puissance très grande sur notre cerveau. Donc tellement ils croyaient que lorsqu'on leur fera une chimiothérapie, ils devaient perdre les cheveux, qu'ils les ont perdus. Vous voyez la puissance des croyances. Dans toutes les 2 missions que l'auteur devait faire. Il devait écrire dans un cahier le rêve que si tout était possible pour lui, il devait faire. Et le rêve de l'auteur, c'était d'être un grand photographe. Et en 2, on lui a demandé de faire des recherches sur l'effet placebo. L'auteur les a fait. Lors de sa 3e visite avec le guérisseur lui demande les exercices qu'il a fait, les missions. Il présente donc ces missions qu'il a fait. Au guérisseur lui demandait de tourner la page où il avait écrit ses rêves et d'écrire à l'arrière tout ce qui l'empêche de réaliser ce rêve-là. Qu'est-ce qui t'empêche d'être ce grand photographe que tu désires tant? Écris ça derrière la feuille. Il l'a fait. Et après, le guérisseur lui demanda de monter, de faire l'ascension du mont Skowo qui se trouvait dans cette ville de Bali. Lors de son 4e rendez-vous avec le guérisseur, l'auteur fait comprendre au guérisseur qu'il n'est pas quelqu'un de chanceux, que c'est un malchanceux qui n'a jamais de la chance. Au guérisseur de lui faire comprendre que lui-même il ne croit pas en la chance. Il croit qu'il y a plusieurs opportunités sur cette terre. Et il y a des personnes qui savent les repérer et d'autres pas. Ceux qui savent les repérer sont des chanceux. Et ceux qui ne savent pas repérer les opportunités, ils diront qu'ils n'ont pas de chance. Au sage de dire à l'auteur que l'accès au bonheur se passe en 3 étapes. En 1, tu dois faire un choix. Qu'il doit faire un choix. Faire un choix, c'est accepter
de renoncer à quelque chose. En deux, qu'il doit faire des efforts et faire des sacrifices. Que le bonheur doit être proportionnel aux sacrifices et aux efforts fournis. À la fin donc de cette rencontre, le sage donne 2 missions à l'auteur. La première mission, il lui demande de se mettre dans la peau de son rêve, de se mettre dans la peau de ce grand photographe qu'il veut devenir, de se mettre dans la peau de celui qui a atteint tous ses objectifs, de celui qui a atteint tous les projets qu'il a mis sur pied pour être un grand photographe et tout. Le guérisseur demande à l'auteur de faire un exercice un peu compliqué, d'aller dans la rue et demander des choses extraordinaires aux personnes et de chercher à obtenir 5 noms. Donc d'aller dans la rue, rencontrer des gens et demander des trucs. Et l'objectif c'est que la personne lui dise non, je ne te donne pas, non, je ne fais pas ci ou ça. Mais il se rend compte que, en faisant l'exercice, il se rend compte que les gens ont la difficulté à refuser. Parce que l'auteur se disait que s'il part demander à son patron comment faire pour manager, comment faire, explique-moi s'il te plaît comment faire pour être un bon manager. Il se disait que non, son directeur n'allait pas accepter, qu'il n'a pas le temps pour ça. Mais lorsqu'il a fait l'exercice là, il s'est rendu compte que pour que quelqu'un te dise non, je ne veux pas t'aider, c'est difficile. Tout le monde est toujours prêt à aider les autres. Tout le monde est toujours prêt. Même toi, tu es prêt à aider tout le monde. Quand quelqu'un vient demander ton aide, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides avec ça. Tu veux toujours tout faire pour satisfaire la personne. Parce que tu te dis aussi que si c'était moi à la place de la personne, qu'est-ce que j'aurais ressenti si on me dit non? Donc, n'aie pas peur d'aller vers les autres pour demander. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides sur tel point. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me soutiennes sur tel projet. Donc, n'aie pas peur d'aller demander. Parce que même l'auteur aussi avait ce souci-là. Il était toujours réticent. Il ne veut pas aller vers les autres demander, soit disant que non, ils vont refuser. Ils n'ont pas seulement ça à faire. L'auteur essaie de faire comprendre au sage qu'il a très peur du regard des autres, du regard de sa famille. Mais qu'est-ce qu'ils en penseront lorsque je vais laisser l'enseignement pour faire la photographie? Au sage de lui répondre que si on aime les gens seulement quand ils font ce qui est conforme à nos idéaux, ça ce n'est pas de l'amour. On doit aimer les autres lorsqu'ils font ce qui les rend heureux en eux-mêmes. On doit aimer les autres parce qu'ils font ce qui les rend heureux. Donc si ta famille t'empêche de réaliser tes rêves, si ta famille ne veut pas que tu prends des risques, là ce n'est plus de l'amour. On doit aimer les autres parce que ils font ce qui les rend heureux en eux-mêmes d'abord. L'auteur le sage nous fait aussi comprendre qu'il faut éviter les pessimistes, s'éloigner du plus des gens qui sont négatifs, faire l'effort de s'éloigner des gens qui sont toujours en train de nous limiter, les gens qui nous communiquent des croyances limitantes, les gens qui sont toujours à te dire que tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas faire tel projet, de tout faire pour éloigner ces gens-là de nous, de s'entourer des personnes qui nous aiment, des personnes qui sont toujours en train de nous encourager, encourager les autres, toujours souhaiter du bien des autres, toujours faire du bien aux autres. L'auteur demande au sage aussi, qu'est-ce qu'une vie réussie? Au sage de lui répondre, une vie réussie, c'est une vie où tu prends toujours des risques. C'est une vie où tu te donnes les moyens de réaliser tes rêves, où tu prends tous les risques possibles pour pouvoir réaliser tes objectifs. C'est ça une vie réussie. Et où tu es toujours en compétition avec l'ancienne version de toi pour tout donner, pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ça une vie réussie. Donc, si on essaye de résumer ce chef-d'œuvre en quelques mots, ce chef-d'œuvre nous fait comprendre que nous sommes capables de faire de grandes choses. Tout dépend de nos croyances. Qu'est-ce que tu crois sur toi? Qu'est-ce que tu crois? Quelles sont les croyances qui te permettent d'avancer? Quelles sont les croyances qui te retiennent par derrière, qui te font retourner en arrière? Quelles sont ces croyances-là? Détermine les croyances qui te font avancer et continue à les pratiquer. Les croyances qui te limitent, cherche à changer ces croyances-là et à les remplacer par des croyances aidantes, par des croyances propulsantes, car tout est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Entoure-toi des personnes qui te motivent. Entoure-toi des personnes qui te poussent à aller vers le haut. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de livre, que ce soit le livre de développement personnel, d'entrepreneuriat, je vais laisser un lien dans la description.
Là, vous pourrez me contacter et on discutera sur les modalités. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.